Ben, j'avais idée de faire un exposé sur le pourquoi on me demande toujours si j'ai visité une ferme dans les 14 derniers jours, chaque fois que je passe les douanes. Chose qu'on ne me demande plus vraiment depuis février. Sortez-moi d'ici. Mais en googlant le mot ferme, ben c'est tout un univers que c'est offert à moi. Je suis moyennement maraîchère, moyennement fermière, mais j'ai appris ce que voulait dire jachère au secondaire. Je fais dans le rap agricole. Bien bonsoir et bienvenue dans la moyenne. L'agriculture d'ici, c'est plus de 42 000 personnes qui en vivent et plus de 29 000 fermes à grandeur du Québec. Ça et le show L'amour est dans le pré, que j'aime pas vraiment. Comment tu peux tomber en amour avec quelqu'un qui doit se lever à 4 heures tous les matins? Malgré tout, c'est seulement 2% de la superficie totale du Québec qui serait consacrée à l'agriculture. C'est peu si on se compare à nos voisins du Sud et leurs 45%. Je te conseille d'ailleurs le livre Les raisins de la colère. Oups, c'est défaite. Ah, mon billet du... C'était quoi? Les Black Keys, nice. Je te conseille d'ailleurs Les raisins de la colère, qui image bien les relations tumultueuses qu'entretenaient les Américains et leurs terres. Un vieux roman, tout jauni, je suis archaïque comme ça. Et je sais pour le titre, moi aussi je pense à un vieux Chris qui fait des vignes à coups de batte de baseball. C'est pas ça pantoute. Jadis, les dinosaures cultivaient la terre, les tricératops labouraient de leurs puissantes cornes. Début du 20e siècle, préoccupés à coloniser et anéantir tout ce qu'il y a déjà ici, les investissements gouvernementaux portent essentiellement sur les infrastructures routières et ferroviaires. Ils devaient quand même cultiver un peu, ne serait-ce que pour remplir les wagons restaurants. 1924, fondation de l'UPA, l'Union des palmipèdes anarchistes. Fin de la Seconde Guerre mondiale, on passe d'une agriculture dite de nature domestique à une agriculture marchande, variée. Agriculture est vraiment dur à prononcer. Je vais vraiment rusher. Agriculture. 1975, bang! L'ASRA, la loi Assurance Stabilisation des revenus agricoles. Plutôt majeure parce qu'elle garantit en fait une compensation versée par la Régie lorsque le revenu annuel net est inférieur au revenu moyen établi après concertation des producteurs. Jusqu'ici, tout va bien. Faire pousser du blé d'Inde n'a jamais été aussi bucolique. Non, c'est pas de l'alcool, c'est de l'équinacée. C'est bon pour mon arthrite. Fin des années 80, accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, hein? Main dans la main, une grande ribambelle. Les produits les plus variés finissent dans ton assiette et tu peux dorénavant mettre des rondelles d'orange dans ta vieille sangria pas bonne. Mais le petit marché d'ici se retrouve à rivaliser contre le monde. Une main-d'œuvre moins chère, des saisons plus longues. Ici, 2 récoltes par année. Ailleurs, faisant pousser des bananes. Et ça, c'est un défi parmi tant d'autres. Je l'ai réalisé en complétant le test. Suis-je fait pour devenir agriculteur? J'ai la bosse des maths. Les chiffres ne me font pas peur. Faire pousser des choux-fleurs nécessite-t-il une connaissance approfondie de Pythagore? Si tu veux maintenir ton bateau à flot, oui, il y a plusieurs facteurs et variables à assimiler. C'est comme dans Inception, le film. Faut que tu l'écoutes 2, 3 fois pour comprendre. En fait, tous les films de Christopher Nolan, c'est comme ça. Comme ici, Alinéa 26. Il n'y a pas vraiment d'alinéa, je trouve juste que ça fait vraiment professionnel à dire. Tu peux faire partie des Non-Business Focus Farms. Ça, c'est 51% des fermes au Québec produisant au moins 10 000 de revenus bruts. Ça permet de recenser un grand nombre d'exploitations dont l'activité agricole n'est pas l'activité principale. Ferme de retraite, ferme de loisirs, ferme à Mathurin. Bref, si tu es de vocation commerciale, on te catégorise de très petites fermes à très grandes fermes. Bref, on te distingue par ta taille et par ta fonction. Je sais pas pourquoi je peux faire plein de jokes cochonnes là-dessus, mais non, je ferai pas. Non! L'agriculture québécoise, c'est donc sur un continuum, hein, quel joli mot, allant du petit jardin à l'industrie capitaliste. Est-ce que tout ce beau monde peut bénéficier des mêmes programmes d'aide? Est-ce facile de produire? Tout rendement confondu. Non, mais je pose la question là, parce que j'ai oublié mon projet de plantation de framboises. Framboises, poires. Framboises. Mon meilleur flash à vie. L'accès au soutien public implique donc d'être reconnu comme agriculteur et le statut d'agriculteur est défini par un ensemble de critères négociés au niveau provincial mais donnant lieu à des interprétations différentes selon les organisations. C'est bien des beaux mots pour justifier un système à 2 vitesses. Niveau paperasse et formalité, on n'est pas sorti du champ. Alors que mon boulot consiste à ne pas perdre ma carte accès pour la 15e fois, l'agriculteur, lui, doit s'enregistrer au MAPAC, payer les taxes foncières, penser à une assurance risque climatique, hein, parce qu'une météo en colère, c'est destructeur. Et ces dernières années, il me semble pas mal en tabarnak. Il y a le bilan phosphore aussi, c'est rédiger un inventaire des charges de phosphore de ta terre. Ça, c'est comme un fragment radioactif qui t'enlève tes pouvoirs. On appelle ça aussi de la kryptonite. Et qu'en est-il des travailleurs étrangers? Le 17 avril dernier, André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, annonçait 45 millions de dollars pour appuyer le recrutement local des travailleurs agricoles. Les travailleurs étrangers, notamment du Guatemala et du Mexique, ne pouvant se rendre jusqu'ici à cause de vous savez quoi. Moi, j'ai même plus la force de la nommer. On va l'appeler la Voldemort 19.
Cette pénurie ne se concentre pas sur l'année 2020. Oh no! Hein, d'ailleurs, il faut faire une distinction entre les travailleurs spécialisés, comme les programmeurs ou les ingénieurs, qui ne manquent pas l'appel, et les journaliers. Tous les gaétans de ce monde auront beau se plaindre qu'on vole leur job, il n'y a personne qui se porte volontaire pour aller cultiver sous le soleil de juin. C'est pas une job de lifeguard dans un parc aquatique. Et tout se fait pas au tracteur, hein, comme la laitue. Faut la couper à la machette. C'est hot les machettes, ça fait Rambo. Mais même Rambo voudrait pas se claquer ça. T'as qu'à fermer les yeux et visualiser ta dernière journée aux pommes. Non, essaye pas de te convaincre, c'était pas si le fun que ça. Ben, il faudrait peut-être prendre exemple sur des gens comme le maraîcher Jean-Martin Fortier, hein, qui priorise l'agriculture en mode petite surface et la polyculture. Pas un champ de pétates à longueur, là. Et pour ce qui est de l'autonomie alimentaire, un basilic verdoyant, un noyau d'avocat qui traîne dans l'eau sale, ma seule framboise de la journée. Ça, c'est un radis mutant. Et ça, j'ai oublié ce que c'était. On peut pas se fier sur moi pour alimenter le Québec. On cuisine avec de l'ail de Chine quand on pourrait en faire pousser dans notre bac à sable. Hein? Faut revoir notre façon de consommer. S'ajuster selon les saisons. Y a-t-il moyen de manger 100% local? C'est un petit peu utopique parce que oui, la terre gèle et les options offertes sont du céleri rave, un légume lait à souhait, de la rhubarbe, cette plante que tu recouvres de sucre pour couvrir le goût, du topinambour, un nom qui nous donne l'impression de bouffer une marionnette. On connaît mal notre potentiel au Québec, mais la bonne nouvelle, c'est qu'une multitude de spécialistes en la matière se défoncent pour mettre les aliments d'ici de l'avant. D'ici de l'avant. Vous comprenez? Ma solution, faire pousser du craft dinner à grandeur. Voilà. Hein? J'ai réduit 5 minutes de propos intelligents à néant.